Sois béni au nom de Jésus-Christ. Notre Seigneur est vivant. En cette journée, il nous donne l'opportunité de nous tenir devant lui et de partager sa parole. Nous allons tout simplement prier pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu des armées, gloire et louange à toi. Merci pour le privilège de nous asseoir à ta table et de pouvoir manger le pain, ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est ta parole. Je te supplie, ô mon Dieu, mon roi, afin que ma bouche, mon cœur, mon âme, tout en moi puisse sanctifier ton nom et que le partage que tu as déposé en moi puisse être transmis, ô Dieu Tout-Puissant, sans l'ombre d'une variation à mes bien-aimés. Je te supplie pour une oreille et d'écoute, pour un cœur bien disposé. Je prie afin que cette parole puisse produire, ô Dieu, la transformation dans les cœurs et dans le caractère. Je prie pour tout le monde qui va m'écouter afin qu'ô Dieu, il puisse, ô Seigneur Dieu, recevoir cette parole, méditer, ô Dieu, et que le fruit que tu voudrais qu'il puisse être soit dans la vie de tout un chacun. Béni sois-tu, ô Dieu, parce que ton règne sera manifesté et ta volonté sera faite. Gloire et louange à toi. Merci pour ton esprit que tu disposes, ô Seigneur, pour nous enseigner. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, parce que cet enseignement, ô Dieu, portera chez moi et chez tous qui m'écouteront, au-delà de ce que je peux imaginer, le fruit que toi tu recherches. Gloire et louange à toi. Entre tes mains, je me dépose, moi et tous ceux-là qui m'écouteront, au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais évoquer un élément qui est essentiel au mariage, c'est le caractère. Et j'intitule mon partage le caractère, un ingrédient essentiel au mariage. Sachant que la parole de Dieu nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, nous allons essayer de voir le concept originel du mariage au travers de 4 modèles de mariage différents que nous aurons tirés de l'Ancien Testament. Et nous allons nous attarder beaucoup plus sur le caractère qui émerge des époux et chacun de nous pourra tirer une leçon. J'aimerais que beaucoup plus chacun de nous puisse méditer pendant qu'il écoutera ce que je vais dire et puisse tirer ses propres leçons parce que sachant que chacun d'entre nous a un caractère différent de l'autre et les époux sont souvent, la femme a son caractère, l'homme a son caractère. C'est pour ça que dans nos partages, nous allons considérer la position de l'homme et la position de la femme. Alors, qu'est-ce que c'est que le mariage? Le Larousse, l'édition 2005, définit le mariage comme un acte solennel par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union dont les conditions, les effets et la dissolution sont régis par les dispositions juridiques en vigueur dans leur pays. Ça peut aussi être régi par les lois religieuses ou par la coutume. Donc, comme selon cette définition, nous pouvons dire que le mariage est d'abord un acte institutionnel. Nous pouvons aussi dire que le mariage est un acte religieux ou le mariage est un acte coutumier parce que les 3 instances peuvent régir le mariage et peuvent avoir droit de dissolution ou d'actes solennels de législation d'un mariage. Alors, comme nous sommes chrétiens, nous allons nous attarder beaucoup plus dans le cadre de la Bible. Qu'est-ce que la Bible nous dit à propos du mariage? Qu'est-ce que l'auteur du mariage, qui est Dieu, selon la Bible, nous dit à propos du mariage? Prenons nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 2, à partir du verset 18. Qu'est-ce que la Bible nous dit? L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tous êtres vivants portât le nom que lui donnera l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais l'homme ne trouva pas point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers elle. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme.
C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Voilà le premier mariage qui a été institué dans la parole de Dieu. Et nous voyons que c'est Dieu même qui a vu la nécessité que l'homme n'était pas seul et qu'il lui fallait une aide. Et avec le temps qui va évoluer, on va se rendre compte que les hommes vont se multiplier sur la terre. Les hommes se multiplieront sur la terre, mais aussi le mal se multipliera sur la terre. Alors Dieu va faire une deuxième chose, c'est qu'il va disposer des lois pour régir le mariage afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, afin qu'il n'y ait pas de désordre, afin que les hommes et les femmes ne puissent pas vivre dans les orgies et tous les débordements qui peuvent survenir lorsque les hommes sont livrés à eux-mêmes. Si nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Lévitique, ouvre ta Bible dans le livre de Lévitique, Lévitique chapitre 18, à partir du verset 5. Il est écrit ici, vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère, tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père, c'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père, c'est la nudité c'est la proche parente de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, car c'est la proche parente de ta mère. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père, tu ne t'approcheras point de sa femme, c'est ta tante. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille, c'est la femme de ton fils, tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère, c'est la nudité de ton frère. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras point la fille de ton fils, ni la fille de ta fille, pour découvrir leur nudité. Ce sont tes proches parentes, c'est un crime. Tu ne prendras point la sœur de ta femme, pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle pour découvrir sa nudité. Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le passer à Moloch et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Ne vous souillez pas par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Voilà donc celui qui institue le mariage selon la parole de Dieu, qui met des lois. Et ces lois, parmi ces lois, nous avons déjà le mariage. Il a dit l'homme et la femme qui vont s'attacher. Deuxième chose, il a institué toutes les petites choses qui peuvent apporter à des déviances. Il les a mises, il les a clarifiées afin qu'il n'y ait pas confusion. Bien, donc voilà ce qui nous est dit dans la parole de Dieu. Le mariage, ce mariage dont, selon la parole de Dieu, il y a des préparatifs. Et nous nous rendons compte généralement que l'homme qui épouse la femme, les deux sont généralement vierges. L'homme n'a pas connu de femme avant, la femme n'a pas connu d'homme avant. Et généralement, ils sont encadrés, la responsabilité de l'encadrement des deux futurs époux est à la responsabilité remise aux parents
qui conseille, qui encadre. Et le régime, selon institué, c'est généralement la monogamie, la communauté des biens et la fidélité. Le vécu implique le respect mutuel, le partage des biens, la procréation et l'éducation des enfants, la persévérance dans les enseignements bibliques, la dévotion matinale, la communion mutuelle, communion personnelle avec Dieu et la transformation continuelle dans le caractère, la croissance spirituelle, la réalisation des projets en commun ou personnels jusqu'à ce que la mort les sépare. Bref, un épanouissement dans la vie, dans le cocon familial. Le mariage a aussi des exigences, le mariage biblique, selon la parole de Dieu. Il exige la fidélité, la patience, la persévérance, la charité. Et tout cela est bien décrit dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. Quand nous essayons de lire, ouvrons nos Bibles dans 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4, qu'est-ce qu'il nous est dit? La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Voilà les éléments, les ingrédients qui peuvent bien tenir un foyer. Ou encore, si nous allons un peu plus loin dans le livre de Galates, chapitre 5, ouvrons nos Bibles, dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 22. On nous parle là des fruits de l'Esprit de Dieu. Donc les fruits que l'on devrait voir dans une vie de famille. Il y a l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et pour que le mariage puisse bien avancer, Dieu a donné des recommandations. Ces recommandations sont écrites dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, versets 22 à 31. Dans le verset 22, il nous dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Aux hommes, il est recommandé, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle. Aux enfants, il est recommandé, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Je n'entrerai pas dans le détail parce que ça deviendra un enseignement sur le mariage. Mais je voudrais poser les jalons de la base d'un fonctionnement du mariage selon la conception biblique. Sachant que le mariage est souvent lié à des épreuves. Si nous lisons Éphésiens 6, chapitre 14 à 18, on nous donne des armes qui peuvent aider à tenir dans le mariage, qui peuvent aider à tenir même pour le chrétien de façon générale. Alors, voilà ce que l'on peut dire de manière générale sur le mariage, mais lorsque nous revenons à nos 3 exemples, nos 4 exemples qui vont nous aider à comprendre, nous nous rendons compte que ce n'est pas toujours évident. En observant les couples dans le passé, on se rend compte que le caractère est très important, que le mariage soit institué par Dieu, que le mariage soit même fait par un choix personnel. On se rend compte que si le caractère des 2 conjoints, pas d'un seul conjoint, des 2 conjoints n'y est pas, il est difficile que le mariage réussisse et le mariage sera toujours livré à de grandes épreuves. Alors, pour mieux comprendre cela, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que le caractère. Le caractère, selon le dictionnaire, est une manière habituelle de réagir propre à chaque personne. C'est une aptitude à affirmer sa personnalité. Ça peut aussi être une distinction propre à une personne, un état ou les qualités d'une personne. Ça peut aussi être les défauts d'une personne. Alors, comment le caractère va-t-il influencer les 4 mariages que nous allons observer dans notre méditation? Et nous allons essayer de voir cela par le choix de la personne, du conjoint, la vie ensemble et quelle est leur fin. Commençons par le premier mariage originel qui est celui d'Adam et de Ève. Ici, nous nous rendons compte que c'est Dieu qui est à l'origine, qui donne une épouse à Adam. Si nous rentrons encore dans nos Bibles, dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 18
et puis le verset 21 à 23, 18, il est dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Vous voyez, c'est donc bien et bien Dieu qui trouve qu'il n'est pas bon qu'Adam soit seul. Et dans le verset 21 à 23 du même Genèse, il nous est dit, alors Dieu fit tomber, on nous raconte simplement comment Dieu a fait pour créer Ève, et que quand Adam s'est réveillé, Adam a crié que voici cette fois-ci celle qui est chair de ma os de mes os et chair de ma chair. Et il lui a même donné un nom. Alors, jusque-là, tout va bien. Mais quelque chose va se passer, c'est que Adam et Ève seront donc placés dans un jardin qu'on appelle le jardin d'Éden ici, et il y aura une restriction. Et malgré cette restriction, Adam et Ève vont désobéir à Dieu. Ce qui va se passer est très instructif parce que on va se rendre compte que Ève est celle qui va apporter le désordre dans le foyer. Ève va aller se laisser corrompre se laisser séduire et corrompre par le serpent. Et dans Genèse chapitre 3, verset 1 à 6, vous allez vous rendre compte que Ève aura une conversation avec un animal qu'on appelle le serpent. Et il va la séduire et l'amener à enfreindre la loi que Dieu avait établie de ne pas manger l'arbre. Donc, et leur attitude après est aussi instructive parce que lorsque Dieu va revenir pour venir les interroger dans le livre de Genèse chapitre 3 verset 12 à 13, ils vont s'accuser mutuellement. Le premier responsable du champ était normalement Adam. C'est donc à Adam que Dieu va s'adresser en lui demandant qu'est-ce qui se passe, pourquoi que tu as enfreint à la loi que je t'ai donnée. Adam se justifiera en pointant un doigt accusateur sur son épouse. Et son épouse, lorsqu'elle sera interrogée, elle va pointer plutôt un doigt accusateur sur le serpent. Personne, ce que nous voyons dans ce comportement, aucun d'eux ne reconnaît sa faute. Adam, ce n'est pas de sa faute, c'est Ève. Ève, ce n'est pas de sa faute, c'est le serpent. Le serpent va pointer qui? Il va encaisser. En tout cas, malgré que chacun va se justifier et va accuser l'autre, les trois seront maudits. Qu'est-ce que nous pouvons regarder si nous regardons la cellule familiale d'Adam et de Ève? Ève n'écoutait pas, Ève se baladait dans le champ n'importe comment, elle causait avec n'importe qui et elle n'a pas fait attention, elle s'est laissée séduire, elle n'était pas attentive, elle n'a même pas eu la présence d'esprit d'aller interroger son mari sur la conversation qu'elle venait d'avoir. À croire qu'elle n'avait pas de conversation avec son mari. La seule conversation qu'elle a plutôt eue avec son mari, ce n'était pas d'aller demander, vérifier la véracité des informations qu'elle avait eues du diable ou du serpent, mais c'était plutôt d'aller donner le fruit défendu à son mari qu'il a mangé. Ce foyer a volé en éclats. La preuve, c'est qu'ils ont été maudits et ils ont eu des enfants à la fin. Les conséquences, c'est qu'ils ont eu des enfants qui ont été meurtriers. Donc, nous devons faire très attention aussi à ce niveau-là. Nous allons essayer de voir un deuxième couple, qui est le couple d'Isaac et de Rebecca. Dans ce couple-là, nous allons voir un autre élément, c'est que c'est toujours le papa qui est l'initiateur et le papa va déléguer un de ses serviteurs. Le serviteur va prier Dieu et Dieu va le guider à choisir Rebecca comme femme à Isaac. Dans le livre de Genèse chapitre 24 verset 1 à 4, on voit comment Abraham envoie son serviteur choisir l'épouse. Dans le livre de Genèse 24, toujours verset 62 à 67, on voit comment Dieu guide le choix du serviteur. Et dans le livre de Genèse verset 25, dans le livre de Genèse chapitre 25, verset 27, on voit que Isaac et Rebecca, on voit la gestion maintenant du couple de Isaac et de Rebecca. On se rend très vite compte que Isaac va avoir un côté partial. Il va aimer un de ses fils qui est Ésaü. Et Rebecca va aussi avoir notre côté partial. Elle va aimer un de ses fils qui est Jacob. Donc dans ce couple, on voit comme des intérêts égoïstes. Chacun aimera selon son désir. L'autre parce qu'il mange bien et l'autre parce qu'il y a quelqu'un qui l'aide. L'autre aussi, parce qu'elle avait eu la révélation, elle allait consulter Dieu, elle a eu la révélation que c'est l'autre qui sera béni. Et parce qu'elle a eu cette révélation, elle n'a pas prié ou intercédé que j'ai 2 enfants, Seigneur, fais grâce aussi à l'autre. Qu'est-ce que tu peux faire pour l'autre? Non, elle a pris position
selon son cœur. Elle a commencé à agir, à faire des manipulations dans son couple pour que l'autre enfant soit plutôt béni. Il n'y avait même pas d'unité parce que l'un avait ses intérêts, l'autre avait ses intérêts. À croire que Dieu n'était pas le centre dans ce couple-là. L'un et l'autre n'allaient pas consulter, il n'est nul pas marqué qu'ils allaient consulter Dieu par rapport aux enfants, par rapport à la gestion de leur couple. On se demande comment ça se passait vraiment parce que seulement les actes avec les enfants où le père a position pour Isaïe, l'autre a position pour Jacob, on se rend compte que les deux n'ont pas le caractère qu'il faut pour gérer ces deux jumeaux que Dieu a mis sous leur sein, sachant que c'est eux qui avaient la responsabilité. Et la fin sera grave parce qu'après, les deux frères seront divisés. L'un va partir vivre ailleurs, il va aller être esclave chez le frère de la maman, et l'autre va devenir un guerrier, il va se corrompre n'importe comment. Quelle éducation ils ont donné à ces enfants? Quel exemple ils ont montré à ces enfants? Pour les deux enfants aurait même envie de, l'un voudra tuer l'autre parce que les deux parents n'ont pas veillé. Un couple, un caractère, quel caractère ils impactent? Le caractère de division, le caractère de guerre, le caractère de parti pris. Voilà, je ne vais pas entrer dans la profondeur de cela, mais je nous laisse à chacun de se remérer, de reméditer et de voir selon lui à quoi correspondraient ces caractères et est-ce que ces caractères sont en conformité avec les siens. Allons dans le troisième couple, qui est le couple de Sichem et de Dina. Quand nous lisons le livre de Genèse, chapitre 34, Genèse 34, nous allons lire un peu, verset 1 à 3, il est écrit. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Première chose, Dina manque de sagesse, elle va voir les filles du pays, alors qu'elle a une autre éducation. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Et Sichem dit à Hamor, son père, donne-moi cette jeune fille pour femme. Voilà une autre. Le procédé est différent. Là, nous avons un viol, quelqu'un qui est brutal, qui va violer une femme qu'il aime. Au lieu d'aller demander clairement la main de la fille, il croit qu'il a tous les droits parce qu'il est prince. Il va violer l'enfant, Dina. Il viole Dina, c'est là qu'après le viol qu'il dit, ah oui, je peux l'épouser. Et il a séduit parce que la Bible nous dit qu'il sut parler à son cœur. La conséquence qui va suivre, c'est que le viol qui était un acte de sang va attirer un autre acte de sang. Ils seront circoncis, ils seront tués, il y aura une guerre. Bref, là, le foyer n'aura même pas lieu. L'acte, le caractère de cet homme, je ne sais pas combien de filles dans son pays il avait violé, mais il est parti violer maintenant un autre endroit où ses pouvoirs ne lui permettaient pas. Il sera frappé, ça va entraîner la destruction de son royaume, la destruction de sa vie, la destruction de la vie de son père et de tous les gens, de tous ses vassaux. Donc, le caractère de Sichem ici apporte plutôt la destruction. Nous allons avancer pour voir le quatrième couple, qui est pour moi un peu plus important parce que c'est un couple qui nous apporte beaucoup d'enseignements quand nous voulons marcher avec Dieu. C'est le couple de Ruth et de Boaz. Si vous ouvrez vos Bibles dans le livre de Ruth, on va se rendre compte que Ruth était d'abord mariée avec un enfant d'Israël. Et son mari va mourir. La belle-mère va décider de rentrer. Le comportement ou le caractère de Ruth va commencer à nous apparaître dans la déclaration qu'elle va faire à sa belle-mère. Dans le livre de Ruth, chapitre 1, verset 16, Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Alléluia. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Ruth est vraiment une femme merveilleuse. Voilà Ruth qui va s'attacher à sa belle-mère après la mort de son mari. Et cet attachement-là, nous ne voyons pas sa confession que c'est une femme de valeur. Et cette valeur-là va l'attirer la bénédiction. Ruth n'est pas seulement une femme de valeur, Ruth est aussi une femme
travailleuse. Si nous lisons dans Ruth chapitre 2, verset 6, verset 7 et verset 23, on voit que Ruth allait généralement glaner pour apporter de la nourriture pour elle et sa belle-mère. Elle prenait soin de sa belle-mère. Ruth est une femme obéissante parce que nous voyons Ruth, lorsque sa belle-mère lui dit va glaner dans tel champ, elle obéit. Quand même Boaz, qui sera son futur mari, va la remarquer, va lui dire ne va pas glaner ailleurs, glane seulement ici, Ruth va obéir. En tout cas, que ce soit Boaz, que ce soit sa belle-mère, toutes les personnes qui vont lui donner des instructions, Ruth obéira certainement à ces instructions-là. Un autre élément qui apparaît aussi sur le caractère, cette fois-là, de Boaz, c'est son comportement. Il va parler à Ruth, il va lui dire, j'ai entendu le bon témoignage qu'on a donné de toi, glane dans mon champ. Vous voyez, c'est quelqu'un de généreux. Deuxième chose, quand bien même Ruth ira vers lui, selon le conseil de sa belle-mère pour aller se coucher et découvrir ses pieds, il ne va pas la violer comme Sichem, il va la respecter, il va dire que ok, j'ai vu, je vois que tu es une femme vraiment vertueuse, mais il y a une procédure, une façon de faire pour que je puisse t'épouser. Et il y a quelqu'un qui a même droit d'achat sur toi avant moi. Nous allons voir, si cette personne ne te prend pas, moi alors je me proposerai d'être un époux pour toi. Il n'a pas bondi sur Ruth. Comme tous les jeunes hommes qui voient une belle femme qui est à leur merci. Mais il s'est abstenu et a permis à Ruth d'être honorée. Effectivement, Ruth sera honorée après parce que lorsque le monsieur qui avait droit de rachat sur elle va la refuser, Boaz va l'épouser. Et Ruth sera une femme mariée. Nous voyons dire que si elle était aussi constante, fidèle, travailleuse, obéissante dans le foyer, le mariage réussirait. La preuve, c'est qu'elle deviendra à la fin l'une des descendances du roi David. Alors, voilà 3 mariages que j'ai présentés devant toi, sans entrer dans beaucoup de détails, sans aller dans trop de paroles. Je voudrais que tu t'observes. Tu as vu Ruth, tu as vu chez les femmes. Est-ce que tu es une femme? Nous avons vu Ève, avec le caractère accusateur de son mari, la légèreté, allant se balader dans le champ, causant avec les serpents, au point de laisser même le serpent, qui n'est même pas son genre humain, la séduire et la faire enfreindre à la loi de Dieu, apporter sa corruption dans son foyer et corrompre son mari. Nous avons vu Rebecca, qui a été une femme pourtant choisie, guidée selon le choix de l'Éternel, mais apporter dans sa maison la division, diviser ses 2 enfants, et faire des manipulations pour que la bénédiction, selon que Dieu avait dit, ça tombe plutôt sur l'autre. Nous avons vu Ruth, qui a eu nous avons vu Dina, qui était une fille d'un peuple, mais allait s'allier dans les amitiés avec des filles qui n'avaient pas la crainte de Dieu et qui s'est fait violer. Nous avons vu Ruth, qui était une femme travailleuse, malgré qu'elle avait perdu son mari, a été pieuse, elle était constante, elle était obéissante et elle a pu attirer les faveurs d'un homme haut placé. Toi, en tant que femme, à qui t'identifies-tu parmi ces femmes? Quel est ton caractère? Est-ce que ton caractère contribuera à la réussite de ton foyer? Est-ce qu'à la fin de ton foyer, tu pourras dire que j'ai vécu un mariage heureux? Quel caractère rejaillit de toi? Examine-toi. Nous avons vu chez les hommes Adam, qui était pourtant le chef, l'intello, qui avait nommé tous les animaux, qui avait la sagesse de Dieu, qui était rempli de la perfection de Dieu, s'est laissé corrompre par sa femme, qui manque d'autorité, ne même pas tenir compte de la parole de Dieu, parce qu'à lui, Dieu avait donné toute la révélation de comment le champ devait être géré, mais s'est laissé séduire par sa femme et se corrompre tout, apporter le péché et détruire sa vie de foyer, détruire même le beau jardin que Dieu les avait donné et être chassé du jardin. Nous avons vu Isaac, qui était l'enfant de la bénédiction, l'enfant choyé, l'enfant désiré de ses parents gardés et qui a eu une belle femme, mais qui dans le foyer a été aussi partial et faisait des parties, puis aimait plus un autre enfant. Pourtant, il avait consulté l'Éternel, mais ne pas apporter la crainte d'Éternel que son père Abraham lui avait transmis dans son foyer et laisser que son foyer soit détruit, ses enfants soient détruits. Apporter la corruption dans sa maison. Nous avons vu Sichem, un prince riche, violent, qui avait pourtant tous les pouvoirs, qui pouvait prendre une procédure normale, mais qui violait peut-être sûrement dans son royaume, mais est venu violer maintenant dans une place interdite, faire détruire toute sa famille et son royaume à cause de son comportement. Nous avons vu Boaz, un homme élevé, riche, qui a considéré une femme selon son caractère, l'a respectée et a pris la procédure normale et a épousé cette femme et a vécu bien parce qu'il était intègre, il était généreux, il était bon, il a eu un bon foyer. De qui de ces 4 hommes, à qui t'identifies-tu?
je t'interpelle maintenant. Quel est le côté de ton caractère qui nécessite que tu travailles? Nous voyons maintenant la société actuelle avec tout ce qui se passe. Les mariages ne sont plus considérés comme avant. Le mariage est corrompu. Les hommes vont vers les hommes vont vers les animaux. Les coutumes sont bafouées, la parole de Dieu est bafouée. Et même les mariages qui se disent entre guillemets chrétiens, ils ne respectent pas la parole de Dieu. C'est le moment pour toi de revenir à la parole de Dieu. Toi qui es chrétien, obéir à la parole de Dieu. Faire ce que Dieu demande afin que ton mariage marche, afin que ton foyer avance. Toi femme, toi homme, peu importe ton caractère, c'est Dieu qui transforme. Si tu viens à lui maintenant, tu lui dis, papa, regarde mon caractère, je me rends compte que vraiment je suis un destructeur. Et avec ce rythme-ci, mon foyer ne tiendra pas. Viens à mon aide, Dieu te viendra sûrement à l'aide. Le caractère est très important. Tu as tous les éléments pour réussir ta vie de couple. Il y a des séminaires de formation. Et si même le séminaire, tu as écouté les enseignements, la mise en pratique est difficile, il y a la prière qui est l'arme que Dieu nous donne. Dans les armes que j'ai citées plus haut, que nous n'avons pas lues, l'autre arme, c'est la vérité. Dire la vérité. Prier, considérer tes faiblesses, travailler sur tes faiblesses, demander de l'aide et tu pourras t'en sortir. Tu ne peux pas toujours marcher selon toi. Tu ne peux pas toujours... Tu as le guide qui est la parole de Dieu. Tu dois te référer à ce guide-là afin que ta vie de foyer, ta vie de couple avance bien, afin que tes enfants soient épanouis, afin que tes enfants aient un bon encadrement. Je ne veux pas m'ériger en de grandes leçons. Je ne veux pas m'attarder à te marteler. Je veux te renvoyer à ta propre conscience afin que toi-même, tu voies et tu considères qui es-tu. Qu'est-ce que tu voudrais qu'il change dans ton caractère? Comment cela peut-il être changé? Qu'est-ce que toi, tu peux faire à ton niveau? Qu'est-ce que les autres peuvent faire à leur niveau pour t'aider? Médite et change afin de réussir ta vie de couple. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, voilà, j'ai apporté ces 4 exemples que tu m'as donnés. Et nous avons vu un peu le cheminement de ces couples. Certains étant choisis par toi, certains étant guidés par ta main. Mais la gestion, c'est tant mal passé. Ces couples ont vécu dans les difficultés, dans les problèmes. Certains se sont même tués. Certains m'ont apporté la décision de leur famille. Je te prie pour moi et pour mon frère, afin que cela ne soit pas la même chose. Aide-nous à nous mirer au travers de ta parole et à bâtir des foyers où ta crainte, oh Dieu, à la première place. Regarde le caractère de mon frère, regarde le caractère de ma soeur. Seigneur, donne-nous de travailler. Peut-être même il y a des éléments que je n'ai pas cités ici, mais qui sont des éléments qui minent les vies de couple. Seigneur Dieu Tout-Puissant, la société nous montre les infidélités maintenant. La société nous montre l'amour de l'argent. La société nous montre autant de mots qui minent les foyers. Aide tes enfants, oh Dieu, afin que nous puissions t'honorer dans les vies de couple. Merci Seigneur parce que tu vas le faire. Bénis chaque personne qui m'écoutera au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Amen.